Bonjour à tous. Tout le monde connaît Uber, mais tout le monde ne connaît pas forcément Uber Eats. Le service de livraison à domicile de repas du géant des VTC est arrivé en France, à Paris, en mars 2016, mais il a mis un peu de temps à se faire connaître face à des concurrents comme Deliveroo ou Foodora, pour ne citer que. Bonjour Stéphane Fickaja. Bonjour. Vous êtes le directeur général d'Uber Eats pour la France. Comment s'est passée l'année 2017 ? Quel est le bilan de votre activité ? Écoutez, l'année 2017 a été une année de très forte croissance pour Uber Eats, comme vous venez de le dire. Pour un peu de rappel, l'application a été lancée finalement en France assez récemment, puisque c'était en mars 2016 à Paris. Et nous avons connu un développement qui a été extrêmement rapide fin 2016 et en 2017, puisque nous avons ouvert plus de 22 villes en France. Nous sommes aujourd'hui présents dans 22 villes françaises. Et nous avons une croissance assez exceptionnelle de environ x2 tous les 6 mois. Ça veut dire quoi en termes de repas livrés ou de restaurants, en chiffres réels ? Alors aujourd'hui, on ne communique pas sur les chiffres précis, mais en 2017, on peut vous dire qu'on a livré plusieurs millions de repas. Donc on est quand même sur un chiffre assez impressionnant. Et peut-être en termes de téléchargement de l'application, nous sommes aujourd'hui l'application la plus téléchargée dans la livraison des repas à domicile, puisque nous avons passé récemment le cap des 2 millions de téléchargements de l'application en France. Alors vous, comme vos concurrents, communiquez assez peu sur les chiffres. Vous revendiquez quelle position par rapport aux acteurs du marché aujourd'hui sur la France ? Alors aujourd'hui, effectivement, c'est même un peu compliqué de savoir quelle est notre position. La réalité aujourd'hui, c'est que nous nous concentrons sur fournir le meilleur service possible à nos utilisateurs et nous savons finalement que nous sommes l'application la plus téléchargée. Donc nous nous considérons, en tout cas, nous présentons avec nos utilisateurs et les restaurateurs comme les leaders du marché. 22 villes en France, ça veut dire plus qu'Uber, je crois. Pourquoi est-ce que c'est plus facile de lancer de la livraison à domicile que des VTC, par exemple ? Alors effectivement, aujourd'hui, Uber Eats est présent dans des villes où Uber, le service VTC, n'est pas présent. Je pense que c'est majoritairement lié à des contraintes, on va dire, réglementaires aujourd'hui, qui restreignent l'accessibilité à la profession de VTC. Aujourd'hui, finalement, Uber Eats, c'est un service qui est extrêmement demandé dans de très nombreuses villes, et c'est pour cette raison-là que finalement nous ouvrons de plus en plus de villes et nous proposons ce service à de plus en plus de Français. Alors, à Paris et dans la plupart des cas, vous facturez, je crois, 2,50 € par repas livré. C'est quoi le modèle économique avec ça ? Vous ne gagnez pas d'argent sur la livraison ? Alors, effectivement, lorsque vous êtes un client, vous avez finalement des frais de livraison qui s'appliquent à votre commande, donc en plus des plats que vous commandez de 2,50 €. La réalité économique derrière, c'est que le modèle économique se divise en deux parties. D'une part, ces frais de livraison de 2,50 € et d'autre part, une commission des frais de service qui sont pris au restaurateur. Donc le restaurant vous paye pour être présent sur votre plateforme, pour être servi, etc. Il vous paye à chaque repas à livrer ? Exactement, donc cette commission et ces frais de service sont pris sur le chiffre d'affaires qu'il effectue en livraison et qui permettent de payer évidemment non seulement le marketing, mais aussi le service logistique qu'on lui fournit sous une prestation finalement de livraison du repas à domicile. C'est combien de la commande ? Quel est le pourcentage que vous prenez ? Alors, les pourcentages peuvent varier en fonction des restaurants, des négociations, etc. En moyenne, on est sur de l'ordre de 30% en France. D'accord. Et avec ça, vous arrivez à gagner de l'argent ? Est-ce que c'est une activité rentable aujourd'hui en France de livrer des repas ? Alors, aujourd'hui, Uber Eats est dans une phase d'investissement massif en France. Finalement, nous sommes dans une phase où nous sommes seulement présents depuis même pas 2 ans. Donc, nous continuons à investir. La réalité, c'est que nous sommes extrêmement satisfaits non seulement des chiffres en termes de croissance, mais aussi finalement de notre chemin vers, on va dire, une croissance plus tenable et plus tenable à long terme. Mais vous ne gagnez pas d'argent. Et aujourd'hui, nous allons probablement en fait, gagner de l'argent en 2018. Pour ça, vous allez rester vous allez stabiliser la croissance ou vous pensez continuer à aller vers d'autres villes en France ? Alors, effectivement, aujourd'hui, nous allons continuer la croissance dans les villes actuelles, mais nous comptons aussi offrir notre service à de plus en plus de Français et de Françaises, puisque nous comptons ouvrir plus de 20 villes pendant le premier semestre 2018. Il y a des noms de villes que vous pouvez donner aujourd'hui et qui seront ouvertes en 2018 ? Alors, effectivement, je pense qu'il y a quelques noms un peu emblématique, on va dire. La réalité, c'est qu'on est déjà présent dans 22 villes, mais typiquement, nous allons bientôt ouvrir des villes comme Perpignan, comme Caen, comme Cannes, comme Toulon, comme Aix dans les prochaines semaines. Comment vous choisissez la ville ? C'est quoi le critère c'est la taille, c'est le nombre d'habitants, c'est la densité de restaurants ? Qu'est-ce qui vous fait choisir d'aller à Aix-en-Provence plutôt qu'à Colmar ou je ne sais quoi ? Alors effectivement, je pense qu'il y a vraiment une question de densité de population et de population. Il y a aussi une question de est-ce que la ville est une ville étudiante ? On a remarqué que les étudiants étaient aussi très friands de ce genre de service. On a aussi de nombreuses chaînes qui nous demandent finalement de nous développer sur certaines villes dans lesquelles il y a une forte attente de leurs clients en livraison. Et donc du coup, c'est aussi pour ça qu'on va dans certaines villes pour les aider à développer leur clientèle et leur chiffre d'affaires. Les étudiants, ils sont clients, ils sont aussi souvent livreurs chez vous. Combien ça gagne un livreur de Uber Eats ?
C'est pas les 2,50 €. Pareil, c'est pas les 2,50 € prélevés qui suffisent à les faire vivre. Effectivement, tout à fait. Donc, un livreur n'est pas du tout payé 2,50 € à la livraison. Aujourd'hui, un livreur sur Uber Eats génère un revenu de plus de 11-12 € de l'heure. Donc, générer un revenu, c'est ce qu'il gagne? Tout à fait. Donc, dans sa poche, de 11 à 12 € de l'heure. Donc, c'est aujourd'hui un revenu qui est complémentaire. Aujourd'hui, un livreur sur Uber Eats fait en moyenne 10 heures par semaine. Et on parle notamment de populations qui sont très souvent étudiantes, qui font ça quand ils le veulent et pour la durée de leur choix. On est vraiment sur un modèle de complément de revenus qui est très flexible et très libre, majoritairement destiné à des étudiants. Et c'est des auto-entrepreneurs, tout ce qui est charge, tout ce qui est en gros sécurité sociale, etc., ou tout ce qui est complément, c'est eux qui le payent? Alors, aujourd'hui, effectivement, ce sont des auto-entrepreneurs. Effectivement, il y a une partie charge sociale qui est payée de leur côté. Depuis le 1er janvier 2018, nous avons mis en place une assurance, donc avec notre partenaire AXA, qui couvre les chauffeurs, mais aussi les coursiers, qui les assure pour leur activité en termes de responsabilité civile professionnelle et aussi en termes de responsabilité civile de dommages collatéraux, qui, finalement, que nous payons, nous, en tant que plateforme, pour les assurer en termes de leur activité. L'année 2017 n'a pas été très facile pour votre maison mère, Uber. Il y a eu... je ne compte plus les scandales qu'il y a eu durant l'année. Il y a eu le départ de Travis Kalanick. Comment ça se passe quand on est chez Uber et comment vous voyez l'année 2018 ? Alors, effectivement, je pense que l'année 2007 a été riche en rebondissements pour Uber. Je pense que... Est-ce qu'il y a une image à reconquérir de votre entreprise ? Je pense qu'aujourd'hui, Uber est une société qui, finalement, rappelons-le nous, est toujours très jeune, surtout en France. Donc, on est vraiment dans une phase où, effectivement, on a pu faire des erreurs. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on cherche toujours à comprendre nos erreurs et à essayer forcément de se rappeler de qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on peut améliorer. Effectivement, en 2018, on est vraiment dans un état d'esprit dans lequel on veut vraiment faire les choses mieux et vraiment s'assurer qu'on est beaucoup plus en phase avec non seulement tous nos partenaires, mais aussi les pouvoirs publics et la presse. Est-ce que vous diriez qu'Uber est redevenu sage, est redevenu une entreprise normale ? Alors, je ne sais pas si on a envie de devenir une entreprise normale, parce que j'ai quand même l'impression qu'on a envie de changer le mode de consommation des gens, on a envie de leur apporter de nouveaux services, et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est dans l'ADN de la société aujourd'hui. Par contre, effectivement, on veut devenir une entreprise responsable, parce que je pense que c'est très important pour se développer sur le marché français et sur les autres marchés. Merci beaucoup Stéphane Tikeja. Merci.